On a l'impression que l'administration Trump et le monde de la crypto sont sur une véritable trajectoire de collision. Et tout pourrait bien basculer à une date très très précise. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette situation qui s'annonce explosive. La date qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est le 9 janvier 2026. Ce jour-là, une décision absolument capitale doit tomber. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que tout le sort de la crypto semble suspendu à ce seul et unique événement ? Et au cœur de toute cette tension, il y a ce chiffre, 91 000 $. C'est le prix d'un bitcoin, un seuil psychologique, vraiment, où toute la nervosité du marché se cristallise. Chaque petite variation est un signal, le symptôme de forces bien plus profondes qui s'affrontent en coulisses. Et la première de ces forces, c'est une pression qui vient de l'extérieur, une pression à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Une décision qui, à première vue, n'a absolument rien à voir avec la crypto, mais qui pourrait tout changer. En fait, tout le marché est littéralement l'otage d'un événement qui semble très éloigné de notre sujet. La Cour suprême est sur le point de statuer sur la légalité de tarifs douaniers massifs. Et l'impact pourrait être sismique pour tout le monde. Alors là, on a deux scénarios bien distincts. D'un côté, si les tarifs sont jugés illégaux, on parle de 100 à 150 milliards de dollars qui pourraient être réinjectés dans l'économie. C'est un signal ultra positif pour les actifs à risque comme le Bitcoin. Mais de l'autre, si la Cour ne change rien, eh bien l'incertitude risque de plomber le marché. Là, on comprend tout de suite mieux pourquoi tout le monde retient son souffle. Et pourtant, pendant que cette menace extérieure plane, il y a un autre récit. Un récit beaucoup plus optimiste, qui prend de l'ampleur au sein même de l'écosystème crypto. C'est l'idée qu'une opportunité unique est sur le point de s'ouvrir. On l'appelle la fameuse fenêtre dorée. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée est portée par des voix très, très influentes. Prenez Cathie Wood d'Ark Invest. Elle avance une prédiction assez audacieuse. L'administration Trump pourrait décider de créer une réserve stratégique de Bitcoin. On parle d'achats massifs. Imaginez une seconde l'impact qu'une telle annonce pourrait avoir sur le marché. Alors, pourquoi une telle manœuvre ? En réalité, il y a toute une stratégie politique derrière. Premièrement, ce serait un signal très fort envoyé à l'électorat pro-crypto juste avant les élections de mi-mandat. Ensuite, ça positionnerait les États-Unis comme un leader incontesté de l'écosystème. Et enfin, pour un président, c'est une façon de garder son élan politique, d'éviter de devenir un lame duck, ce président en fin de mandat qui n'a plus vraiment de pouvoir. Mais tout n'est pas si simple. Face à tout cet optimisme, il y a un contre-récit qui s'est installé. L'idée d'une sorte de malédiction Trump qui pèserait sur le marché crypto. Et ce doute, il ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur des chiffres bien concrets. Depuis l'investiture, le prix du Bitcoin a en fait baissé d'environ 10%. C'est précisément cette donnée qui alimente les gros titres sur une malédiction Trump et qui vient jeter un sacré froid sur le scénario optimiste. Et pourtant, le point le plus important, il est peut-être là. Malgré cette baisse, malgré l'incertitude, le marché résiste. Le Bitcoin se maintient solidement autour de ce fameux seuil des 91 000 $. C'est la preuve que l'optimisme pour 2026, eh bien, il est loin d'être mort. On arrive donc à un point de convergence. Toutes ces forces contradictoires, la pression externe, l'optimisme interne, les doutes, tout ça converge pour faire de 2026 une année absolument pivot. Un moment vraiment décisif pour l'avenir de toute l'industrie. C'est ça, la fenêtre dorée. C'est un alignement des planètes presque miraculeux. On a l'élan politique, des régulateurs potentiellement favorables, une volonté de déréguler. Pour beaucoup d'observateurs, l'équation est simple. C'est maintenant ou peut-être bien jamais. Et attention, ce n'est pas que de la théorie. On voit déjà des exemples très concrets de cette institutionnalisation en marche. Prenez World Liberty Financial, par exemple. C'est une entreprise crypto qui est liée à la famille Trump. Leur projet de stablecoin, l'USD1, et leur demande récente de charte bancaire fédérale, c'est un symbole énorme de cette imbrication qui est de plus en plus forte entre le pouvoir politique et le monde de la crypto. Donc, si on résume, on a un conflit total. D'un côté, les forces qui poussent vers le haut, la prédiction de Cathie Wood, cette fameuse fenêtre dorée réglementaire, l'institutionnalisation qui s'accélère, et de l'autre, les forces qui tirent vers le bas, cette épée de Damoclès de la Cour suprême, la baisse de 10% qui sème le doute, et un marché global qui attend de voir. C'est une véritable bataille qui se joue sous nos yeux. La question finale est donc posée. Est-ce que 2026 sera cette fenêtre dorée qui va propulser la crypto vers des sommets jamais atteints ou au contraire une énorme occasion manquée qui la laissera sur le bord de la route ? Les paris sont ouverts,